En 10e position, à la dernière place, on retrouve Assassin's Creed 1, sorti en 2007. Ce jeu a posé les bases d'Assassin's Creed. C'était très novateur à l'époque, avec une histoire qui mélangeait éléments historiques et science-fiction, permettant aux joueurs d'explorer des périodes historiques telles que la troisième croisade dans la peau d'un assassin. Le monde était un monde ouvert, très intéressant, détaillé, immersif pour l'époque, dans Jérusalem. Le jeu a introduit aussi des mécaniques innovantes à l'époque, telles que le parcours ou encore des assassinations silencieuses, qui sont devenues vraiment des choses emblématiques dans la saga. Le système de combat aussi était très satisfaisant, était assez dynamique. La bande-son du jeu était très intéressant, elle avait été composée par Jesper Kid, c'était vraiment une bonne bande-son. Le jeu était excellent, un excellent lancement pour la saga, mais je n'ai pas énormément joué au jeu en termes d'heures, et c'est vrai que le jeu a vraiment beaucoup mal vieilli aujourd'hui. À la 9e position, on retrouve Assassin's Creed Odyssey. Il est sorti en 2018. Il se déroulait pendant la Grèce antique et nous a offert un monde ouvert très intéressant, détaillé et très varié, avec des villes, des îles différentes et des plages. Donc il y avait aussi un système de dialogue, de choix dans les dialogues qui permettait d'influencer l'histoire et vraiment de nous impliquer dans l'histoire. Alors le système de combat avait été vraiment amélioré par rapport à Assassin's Creed Origins qui avait posé les nouvelles bases de la franchise. Il y avait aussi une grande variété de quêtes allant de la chasse au trésor jusqu'à la résolution d'énigmes en passant par des missions d'assassinat. Les graphismes du jeu sont vraiment très intéressants et très bien faits. Même aujourd'hui encore, ils sont magnifiques. Le jeu a une ambiance immersive, une bande originale impressionnante, un système de combat bien huilé, une personnalisation d'équipement vraiment bien. Mais c'est vrai que les personnages principaux, Alexios ou Cassandra, ne m'ont pas marqué. Et l'intrigue du jeu, je n'ai pas énormément accroché malgré le fait que j'adore cette période historique. C'est donc pour ça que je l'ai mis 8ème. 9ème. À la 8ème position, on retrouve Assassin's Creed Syndicate, le jeu sorti en 2015. Il se déroulait à Londres pendant l'ère victorienne, pendant la révolution industrielle. Il avait un monde ouvert très détaillé, avec des quartiers historiques, des monuments célèbres dans la ville recréés magnifiquement, comme Big Ben par exemple, c'est celui qui m'a vraiment le plus marqué. Le système de combat avait été amélioré par rapport à Assassin's Creed Unity à l'époque, c'était encore plus fluide, plus dynamique. Il y avait aussi un système de grappin pendant l'exploration qui avait été mis en place, qui était plutôt intéressant. Il y avait également pour la première fois deux personnages jouables en la personne de Jacob et Evie Fry, des jumeaux qui avaient leur propre style de combat, leur propre caractère, leurs propres compétences. Il y avait beaucoup de missions différentes et aussi des moyens de transport différents comme des calèches. On pouvait monter sur des trains, on pouvait monter sur des bateaux. Donc c'était plutôt intéressant. On pouvait aussi recruter des membres de gangs pour nous aider dans des missions de contrôle de quartier de Londres. Donc c'était vraiment très intéressant. Il y avait beaucoup d'atouts de gameplay, même le monde ouvert était très intéressant, mais je n'ai pas adhéré au scénario que j'ai trouvé très brouillon, ou encore aux personnages principaux que j'ai trouvé très caricaturaux et pas crédibles. À la 7ème place, on retrouve Assassin's Creed Rogue, ou plutôt Templier Creed. Il est sorti en 2014 et pour la première fois, on incarnait un antagoniste, un ancien assassin qui a décidé de rejoindre le côté des Templiers. On est vraiment revenu aux bases de la saga, aux racines, en explorant l'affrontement entre les assassins et les Templiers. Le système de combat avait été légèrement amélioré par rapport à Assassin's Creed Black Flag, mais il restait dans les mêmes principes. Également les combats navals qui est très intéressant dans Assassin's Creed Black Flag, qui reviennent dans Assassin's Creed Rogue, avec une petite amélioration peut-être sur le fait que les adversaires pouvaient nous aborder aussi, mais globalement c'était à peu près la même chose. Le monde ouvert était très intéressant, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, le monde ouvert glacial de l'Arctique qui était vraiment beau. Les missions étaient très intéressantes, on pouvait chasser les assassins et on se faisait chasser par les assassins, on subissait ce qu'on avait fait subir pendant tous ces jeux aux IA, donc c'était vraiment très bon. Mais c'est vrai que le gros point faible du jeu, c'est qu'il ressemblait énormément à Assassin's Creed Black Flag. C'est pour ça que je ne peux pas le mettre plus haut, parce que pour moi, c'est vraiment un Black Flag en moins bien.
Pour cette sixième place, on se retrouve du côté d'Assassin's Creed Origins, le jeu sorti en 2017 qui se déroule dans l'Égypte antique et offre un monde ouvert détaillé et immersif, des villes, des déserts, des pyramides et d'autres lieux très célèbres de la région. Le jeu a un système de combat qui a été renouvelé complètement par rapport au précédent jeu de la série et il a ouvert la voie du côté de l'RPG permettant aux joueurs d'améliorer leurs compétences et les équipements de leurs personnages. Le jeu proposait une histoire plutôt intéressante, explorant les origines profondes de la confrérie des assassins, mais également la côté histoire personnelle du personnage principal, Bayek. Le joueur aussi pouvait chasser des animaux pour obtenir des ressources, pour améliorer son propre équipement. Donc comme pour les précédents jeux du classement que vous avez vu, je n'ai pas vraiment aimé le personnage principal du jeu, ce qui est quand même très compliqué pour vraiment apprécier à sa juste valeur à 100% un jeu. Cependant, je trouvais vraiment que le jeu avait un très bel open world, sûrement l'open world que je trouvais le plus magnifique de toute la saga. Il a aussi été un grand virage de la saga vers le RPG, un grand renouvellement qui a donné quand même une bouffée d'air frais. C'est pour ça que je l'ai mis à la sixième place. En cinquième position, on se retrouve du côté de notre France bien aimée, vu qu'on va parler d'Assassin's Creed Unity, sorti en 2014. Le jeu s'est déroulé à Paris pendant la Révolution française et nous offrait un monde ouvert vraiment très détaillé, immersif. Le deuxième open world probablement que j'ai le plus apprécié après Origins dans toute la saga. Donc il avait un système de combat aussi qui a été vraiment beaucoup amélioré par rapport aux jeux qui l'ont précédé. Qui a été ensuite amélioré pour Syndicate, mais c'est lui qui a introduit ce nouveau système de combat. Le jeu proposait aussi une grande variété de missions comme les autres jeux. Il pouvait également améliorer les personnages, les armes, l'équipement d'Arnaud, le personnage principal du jeu. Il y avait également un mode coopératif pour la première fois dans la série qui pouvait nous permettre d'explorer le monde ouvert avec nos amis. Alors le jeu n'a jamais réussi vraiment à atteindre son plein potentiel à cause de nombreux bugs qui ont vraiment ruiné l'expérience. Cependant, le monde ouvert à Paris était vraiment exceptionnel et le mode coop m'a vraiment permis de passer de très bonnes heures de jeu malgré le personnage principal que je n'ai trouvé vraiment pas convaincant. C'est donc pour ça que je l'ai mis cinquième. On se rapproche du podium avec cette quatrième position et on retrouve Assassin's Creed Valhalla, le dernier jeu en date de la saga Assassin's Creed avant l'arrivée de Mirage. Il est sorti en 2020, cette fois-ci on suivait Eivor, un viking qui doit trouver un nouveau foyer pour son clan. Le système de combat avait encore une fois été amélioré par rapport à Odyssey et Origins. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce système. Il avait également un monde très intéressant avec des environnements très variés. On pouvait avoir des villes comme Londres, mais aussi des plaines, des montagnes. C'était plutôt intéressant. On avait aussi la possibilité de construire et améliorer sa propre colonie. Ça nous a rappelé aussi, il me semble, comme Brotherhood ou Revelation, je ne sais plus, où il y avait un système où on pouvait améliorer aussi notre ville. C'était très intéressant comme choix. Le jeu aussi avait une capacité de nous faire influencer l'histoire de par nos choix de dialogue, ce qui a été conservé du coup par rapport à Odyssey où c'était déjà présent. Le jeu avait vraiment des graphismes très impressionnants et une bande son magnifique. C'est pour moi le meilleur jeu de la nouvelle génération de la saga Assassin's Creed. Le personnage principal d'Eivor était vraiment intéressant et attachant pour moi. Les graphismes étaient exceptionnels, une histoire vraiment intéressante et une map qui regorgeait vraiment de beaucoup de secrets, même si c'est vrai qu'elle semblait parfois un peu trop grande pour pas grand chose et un peu vide. Et sur la plus petite marche du podium, on retrouve Assassin's Creed 4 Black Flag, sorti en 2013. Ce jeu se déroulait dans les Caraïbes pendant l'âge d'or de la piraterie et le monde ouvert était vraiment extraordinaire, vraiment très très grand. Il y avait beaucoup d'îles différentes, beaucoup de villes, des mers vastes, variées. On pouvait avoir des tempêtes, affronter des bateaux légendaires. C'était très intéressant. Le système de combat avait été amélioré par rapport à Assassin's Creed 3. Il était un peu plus fluide. On pouvait avoir deux épées. C'était très intéressant. Le jeu a aussi proposé du coup d'améliorer son navire, son design. C'était vraiment aussi
quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. On suivait du coup Edward Kenway qui était vraiment un personnage principal extraordinaire, très attachant, l'un des meilleurs de la saga, une histoire mémorable avec des personnages iconiques tels que Barbe Noire par exemple. Il y avait une très grande variété de missions, on pouvait faire de la chasse au trésor, chasser des Templiers, mais on pouvait aussi se faire poursuivre par des chasseurs de pirates ou encore explorer les profondeurs des Caraïbes. Pour moi, c'était vraiment un jeu avec une ambiance très immersive, une bande originale épique. Tous ces éléments font que pour moi, Black Flag fait partie en tout cas des meilleurs opus de la saga. En deuxième position, et là je vais en surprendre plus d'un en ne le mettant que deuxième, on retrouve Assassin's Creed 2 sorti en 2009, probablement le jeu le plus iconique du grand public de la franchise. Donc c'est une histoire qui se déroule pendant la Renaissance italienne, à Florence et Venise par exemple. Il y avait un système de combat qui a été vraiment beaucoup amélioré par rapport au premier opus, il a beaucoup mieux vieilli. Le jeu aussi proposait une histoire très intéressante avec des personnages très attachants comme Ezio, le personnage principal, ou encore des figures historiques telles que Léonard de Vinci, qui étaient vraiment très bien écrits et qui donnaient vraiment beaucoup plus de profondeur à l'histoire principale. C'est vraiment un chef-d'œuvre de l'industrie, c'est vraiment, pour moi en tout cas, il a la meilleure bande originale, bande son des jeux, pardon. Et c'est peut-être l'une des meilleures bandes son que j'ai vues et que j'ai entendues de toute ma vie. C'est vraiment un chef-d'œuvre qui proposait vraiment plein de bonnes choses, qui vraiment a dépassé toutes les attentes par rapport au premier opus, qui certes avait posé les bases, mais qui n'était vraiment pas à la hauteur. Donc vraiment pour moi Assassin's Creed 2 est un excellent jeu, mais pas le meilleur. Et non, pas le meilleur, vu que pour moi, le meilleur jeu, le jeu que j'ai préféré de la saga Assassin's Creed, est bel et bien Assassin's Creed 3, sorti en 2012. Le jeu se déroule dans un cadre historique vraiment que j'adore, l'Amérique du Nord pendant la Révolution américaine. C'était un terrain de jeu vraiment incroyable. On avait Boston, on avait New York, il me semble. Il y avait vraiment des villes très intéressantes. Aussi V Connor, un personnage très attachant, charismatique. Il y avait aussi de nouveaux systèmes de combat, de nouveaux systèmes de parcours. On pouvait grimper dans les arbres, etc. C'était vraiment révolutionnaire pour l'époque. Il y avait un mode multijoueur qui avait été bien développé, où c'était un mode PVP très intéressant, très divertissant. On pouvait aussi voir pas mal de figures historiques comme George Washington ou encore Benjamin Franklin qui font des apparitions un peu au fur et à mesure du jeu. C'était vraiment très très intéressant. Alors certes, il a été beaucoup critiqué par énormément de joueurs que de par exemple la lenteur du début du jeu et la structure de certaines missions que certains trouvaient répétitives. Ce n'est pas mon cas. Moi, je les ai trouvées vraiment tous intéressantes. Même le début du jeu, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Il a pour moi aussi le meilleur antagoniste de la saga avec Lee, que je trouve vraiment détestable. C'est le but d'un antagoniste, je l'ai vraiment détesté et je l'ai trouvé pour ça magnifique. C'est donc pour toutes ces raisons que pour moi Assassin's Creed 3 est le meilleur jeu de la saga Assassin's Creed. Et voilà, c'est tout pour mon top 10 des jeux de la saga Assassin's Creed. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez vous abonner et lâcher un pouce bleu si c'est le cas. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me mettre votre top 10 de la saga dans les commentaires. J'y réagirai. En tout cas, nous, on se redit à dans la semaine s'il y a des trailers intéressants. Et sinon, comme d'habitude, à dimanche prochain, 16 h.